Alors, le but de l'exercice, c'était de implémenter un template Bootstrap, donc qui est celui-là. Live server, on vide le fichier. Donc le but de l'exercice était quoi? De rendre tout ce site personnalisable. Donc le point à changer c'était le titre de la page, les liens. Ici le Start Bootstrap, cette partie-là. Un truc complet sur le portfolio. La section About. Et dans le Contact Me, juste envoyer un message et les faire afficher dans le back-office. Et le footer. Alors, avant de commencer de la côté, on va faire la séparation des templates. Enfin, on va intégrer le template. Alors, pour commencer, ce que je vais faire, je vais dans mon dossier ressources, View, Welcome Blade. Welcome Blade, on va le renommer, on va le mettre index. Index.blade.php. Ok. Son contenu, j'efface. Pour moi, c'est vide. Et dans ma route, dans l'onglet web.php, c'est plus le welcome, mais c'est index. Pour vérifier que si ça fonctionne, je vais faire salut. Je vais aller vérifier dans ma page. C'est pas celui-là, mais c'est ici. J'ai bien salut. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire en premier? Je vais commencer à subdiviser les sections. Donc je vais regarder mon code index, donc le HTML. Ici j'ai tout son contenu. Première chose, qu'est-ce que je vais faire? Je vais séparer la partie du head jusqu'au body et le footer, donc du script jusqu'au footer. Donc pour ça, comment je vais faire? Dans View, je vais créer un dossier qui s'appelle Layout. Le layout, donc le layout, il va servir à garder la structure de nos pages. Donc chaque fois qu'on va s'étendre à ce fichier, on a toujours le même head, le même body, le même footer. Donc layout, et là je vais appeler app.late.php. Dès que j'ai créé l'app, je retourne sur mon template et je commence à copier ce que j'ai besoin. On va commencer à partir du haut, doctype jusqu'à body. Donc je copie, enfin je coupe, je le colle ici. J'ai bien le head. Ensuite, à partir du head, je prends le script jusqu'à la fin de mon code HTML. Je coupe et je colle. Maintenant que nous avons importé le head et le script, qu'est-ce qu'il reste à faire dans notre appblade? Il reste juste à faire le yield. Donc le yield, c'est la partie où on va greffer tout le contenu qu'on veut via le yield, donc le nom. Donc ici, on va lui donner un nom qui s'appelle le content, le contenu. Dès que nous avons créé le yield, maintenant qu'est-ce qu'il reste à faire? Il reste à subdiviser toutes les sections que nous avons sur notre fichier index. Alors pour ça, je reviens dans le view, je crée un nouveau dossier qui s'appelle template. Dans ce dossier template, je crée un fichier qui s'appelle nav.blade.php. Dans ce fichier nav,
il va avoir donc le fichier HTML, donc la partie nav. Donc qu'est-ce que je fais? Je copie, je coupe et je colle. Navigation c'est fait. Maintenant je passe à la partie du header. Donc je crée un fichier header.php et je transfère d'un fichier à l'autre. Donc je prends le header et je le colle ici. Header c'est fait. Maintenant il reste à faire le portfolio. Donc je copie et je le colle. Portfolio c'est fait. Maintenant il reste à faire l'about. Donc about.blade.php et je le colle. Ok, about c'est fait et maintenant on passe à contact. Donc je copie, je crée un fichier qui s'appelle contact.blade.php et je le colle. Il nous reste encore la partie du footer et les modèles à faire. Donc le footer je prends, je fais un nouveau fichier footer.blade.php, je colle, footer c'est fini et il nous reste maintenant les modales. Donc je prends tous les modales, je crée un fichier modal.blade.php et là je le colle. C'est pas, c'est pas grave si j'ai mis les modales dans le portfolio vu que ça va ensemble ou je dois absolument. Non, c'est pas grave. Ok. On fait maintenant qu'on a fini de faire toute la subdivision des sections, donc notre fichier index, il n'y a plus rien. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'est d'importer tous nos fichiers dans l'index, faire les imports ici. Alors première chose, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut dire que l'index s'étend sur le fichier layout.app. Donc pour ça, je fais extend layout.app. Si on voit sur Chrome et j'inspecte, on voit bien ici qu'on a toute la partie du head avec les scripts, donc les liens CSS, et en bas on voit bien qu'on a les scripts JS. Ok. Maintenant, deuxième partie, il faut qu'on crée la section. Cette section, c'est la section content. Cette partie, donc content fait référence au yield qu'on a créé ici dans le layout app. Donc je reviens dans mon index, je fais @end section pour finir ma section. Et maintenant ici je peux importer tous mes fichiers que j'ai décomposés, toutes les sections. Alors, comment je fais ça? Je fais avec include. Qu'est-ce que je dois inclure? Mon fichier qui est template. C'était nav. J'enregistre. Je vais aller vérifier ici. Si j'actualise, j'ai bien ici j'ai ma nav. Ok. Maintenant, il reste à faire avec les autres sections. Alors, include header template.header
include template point c'était quoi portfolio about template.about alors include template.contact et la dernière qui est mes modales. Est-ce qu'il y a des questions? Albi, Oui, T'as tu peux oublié le me footer. montrer la nav? Nav.blade.php. je vais te montrer. Comme tu as dit dans la nav, j'ai oublié le footer. Alors, nav, il est là. Ok. Donc tu mets rien. Tu mets juste Ouais, juste la nav quoi. le code. Ok, ça va, ça va. Ici, en fait, la subdivision des sections, il faut imaginer comme si c'était en React, comme un composant. Donc là, j'ai mon composant Mhm. navigation, modal, footer, et ainsi de suite. Ouais, ouais. Ok, ok, ça va. Merci. Je t'en prie. Alors, si je vérifie maintenant, on voit qu'il y a bien quelque chose dedans. Donc j'ai la nav, le header, la section portfolio, about, contact me, et ainsi de suite. Ok. Maintenant, prochaine étape, il reste à mettre le style et les scripts GSS. JS. Oula. Donc comment je vais faire ça? On va aller dans le layout.app.blade.php et nous allons remplacer tout ça. Donc ici, je vois qu'il a besoin de quoi? Pour mémoire, il a besoin de le CSS de Bootstrap. Alors pour ce faire, je vais prendre le terminal et on va utiliser npm. Donc npm install Bootstrap. Eh ben, les gars, c'est fini chez vous, Bootstrap?
Ben, chez moi, c'était déjà fait. Euh, Donc, ouais, enfin, pareil. Je sais pas pourquoi et ça. pour le coup, faut pas utiliser le Ravel UI pour Bootstrap? Ou ça change rien? On pourrait le faire, oui. Mais partons du principe qu'on n'est pas, qu'on connaît pas la Ravel UI. Ok. Ok, j'ai installé Bootstrap. Ça, c'est une chose de faite. La deuxième chose, c'est d'installer les fonts Awesome. Alors, comment je vais faire pour installer Font Awesome? Je vais sur Google, Font Awesome. Ok, Font Awesome. Alors, je vais dans la doc. Getting Start. Ok, via npm. Donc ici avec npm install, hop, je copie, je colle dans mon terminal et je lance. Ok, maintenant que j'ai installé Font Awesome, il me reste maintenant à faire le plugin CSS, donc magnifique pop-up, et le link, donc le custom style, donc le fichier CSS du template. Alors pour installer magnifique pop-up, donc c'était npm install magnifique pop-up. Ok, maintenant que c'est fait, on va travailler avec le CSS. Donc pour ça, je vais aller dans ressources, sas, app.sss. Donc ça c'est mon premier fichier. Et je tiens à côté le layout app pour voir l'ordre. Donc le but c'est de garder l'ordre des imports du CSS et de le compiler dans l'app SSS. Alors première chose, il a besoin de quoi? Du bootstrap. Donc ici pour importer bootstrap, on fait @import le tilde. Le tilde va pointer directement dans le node module bootstrap slash sss slash bootstrap.sss. Donc là j'ai importé bootstrap. La deuxième chose, ici j'ai besoin du font awesome. Alors le font awesome, ici je l'ai gardé dans le Chrome ouvert parce que il faut importer tous les paquets. Il a besoin de quelques fichiers à récupérer. Donc pour ça ici, je vais dans la doc de font awesome. Sur le côté, ici je vais dans using font awesome with et là on va utiliser avec SAS. Ok, je descends. Ici première chose, je dois ajouter dans le path le font awesome. Donc là je copie et je vais le coller dans le fichier variable qu'on va créer maintenant. Donc pour ça on va ici sas new file underscore variable.sss. Dès que j'ai créé mon fichier, je colle le path et j'enregistre. Ok. Dès que c'est fait, je descends un peu plus bas et ici pour l'app SSS, il faudra utiliser ces imports. Donc là je copie, je vais sur le code app.sss
Et là, qu'est-ce que je fais? Je colle, mais il faudra modifier. Parce que ici, il pointe vers un chemin relatif. Donc ici, je dois modifier pour qu'il va pointer directement dans le node module. Donc, je remplace ici le point par tilde, arrobase, fort, awesome. Awesome, slash, et le font awesome, c'est font awesome, free. Ok, dès que font awesome c'est fait, il nous reste quoi? Albi. Oui. Mais, tu vois, j'ai fait ça, donc j'ai fait les 3 fichiers de Photosum, mais j'ai pas fait le parse là, dans la. Il sert à quoi? En gros, ici pour avoir, comment dire ça? En fait, il va détecter le path pour quand tu vas importer ici. Ouais. Dans le node module, il sait qu'il doit le pointer vers le web font. Parce que si tu mets pas ça, il va dire je comprends pas qu'est-ce que c'est le font awesome. Ok. De toute façon, tu vas Et voir donc c'est. maintenant. De toute façon, je vais Ah, lancer normal. maintenant, je vais compiler et tu vas voir comment ça fait. Ok, parce que je comprends pas, vu que chez moi ça a marché sans. Et j'ai toujours pas compris en fait pourquoi. Qu'est-ce que tu entends par pointer vers WebFont? Il y a quoi? Je vais te montrer l'erreur qui dit. Ok, bootstrap. Tilt bootstrap./sss bootstrap. Ok. Ok, ça marche. Mais le problème, attends. Ici, on va vite vérifier. Freelancer. Alors, app. Asset, top, css, app.css. Ok, ça marche. C'est bizarre. Parce que moi, avant, quand j'utilisais, si je mettais pas le path, il reconnaît pas ici les icônes. Ok. Donc c'était juste pour spécifier que cette icône-là, en fait, dans le CSS. Si on check le CSS, tu verras que c'est écrit que par webfont quand il va faire les liens. Ok. Ok. Alors, Mariam, moi j'ai rien fait de tout ça. On n'avait pas fait ça l'autre fois. C'est-à-dire l'autre fois. Je sais pas si tu m'entends, mais nous, on a pris le template et ils travaillent dessus. Donc, je pense que c'est ça la différence. Ça a coupé. Ça a coupé dans le si Ah, répété. c'est vrai? Ouais, Ouais. je crois que c'est à cause de l'internet ça. Ah oui, parce que, oui, c'est déconnecté de l'internet de merdique. Non, je disais à Mariam que oui, nous, on a dû, bah oui, c'est pas la même chose parce que nous, on a dû rater son template. Ce que tu fais, c'est que tu travailles directement sur le template. Vous m'entendez? Non, ça coupe encore à Ça coupe encore. chaque fois. C'est pas grave. Je vais écrire.
On dirait que t'es sur le film de Matrix. Je fais Lui, il travaille direct sur le template. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, mis à part ça? Ok. Donc ici, j'ai importé mon lien CSS, mon fichier CSS, donc qui a été compilé avec l'app. Du coup, je peux enlever le bootstrap. Il me sert à rien. Font awesome ici. Il me sert à rien. Maintenant, il reste à importer le magnifique pop-up. Donc, Ah ouais, une question. dis-moi. Pourquoi le link, tu l'as fait de cette façon? Moi, le link, je l'ai fait un style sheet normal. Mhm. Ça change quoi de le faire avec le A? En fait, c'est pareil. C'est juste que le asset, lui, il va les pointer directement. Donc, il va pointer dans le public. Il sait que c'est un fichier ressource. Ouais. Donc, du coup, ce qui est bien avec l'asset, parce que normalement, vous faisiez chaque fois slash css slash app css. Du coup, dans l'URL, qu'est-ce que ça fait? Ici, dans le lien, ça te faisait slash css slash app css. Non. Non? Attends, parce que en fait, donc toutes les modifications sont faites via ça. Ça, c'est watché au CSS qui est dans pub. Donc du coup, il faut juste taper link CSS slash app.css vu que ça pointe directement sur pub. Non, mais c'est ce que je fais. Mais pourquoi tu parlais alors? Ouais, voilà, ouais. Mais ça, c'est équivalent à ça. Ok, Mais ouais. Mais pourquoi tu dis l'asset, que je le m'as dit, asset c'est pointé? universel, genre. Regarde, la différence, elle est là. Ah, ok, ouais. Parce que là, pour le moment, on est sur le... On est en local. Mais si jamais vous devez faire sur... en ligne, il se peut que css slash app.css veut rien dire. Ah, d'accord. C'est pour ça que quand on fait asset, il met automatiquement le lien du projet slash directement vers le public css slash app.css. Ok, c'est bon, c'est bon. Donc la différence, elle est là. Ah, ok. Ok. Donc là, je retire. Ok. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Il nous reste encore le pop-up et le custom CSS. Donc pour le pop-up, alors import, hop, tilt, magnifique, pop-up. Ok, là il me l'a compilé, donc ça va. Donc là ça fonctionne. Donc le CSS magnifique pop-up, qu'est-ce qu'il fait en fait? C'est il cache les modales. Donc ici, donc vous voyez qu'il n'y a pas de modal, mais si j'actualise, vous voyez qu'on a l'un en dessous de l'autre les modales. Donc là je remets. Si j'actualise, les modales ils ont disparu. Donc ça c'est le magnifique pop-up qui fait ça. Donc je reviens ici, app blade, donc ça c'est fini. Dernier point, qu'est-ce qu'il me reste à faire? C'est le custom. Alors pour le custom, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dans le template. Ici que je vois, j'ai un fichier SSS. Donc je copie tout. Et je mets dans mon fichier SAS.
Le mode aussi ça, pardon. Encore placé. Ok. Ok, là tout y est. Dernier point à faire, c'est d'importer maintenant le freelancer. Donc, import ./freelancer.css. Ok, si j'actualise, tout y est. Mis à part la couleur. Alors la couleur, je vais vite voir où il est. Dans les variables, normalement. Oui. Mais comme tu avais déjà fait un... Je l'ai écrasé. Ouais, c'est possible. Tu avais déjà un truc variable et tu en as créé un nouveau. Attends. Voilà. J'ai juste inversé l'ordre. Donc le freelancer en premier et ensuite le bootstrap. Ok. Le CSS est réglé. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? Maintenant, c'est le JS. Alors, pour le JS, ici, la même chose. On revient sur le template. Ça, je retire. Donc, main CSS, un commentaire. Et là, je vais faire maintenant le bootstrap, le JS. Alors, premièrement, il y a besoin de jQuery. Donc, je reviens dans mon terminal. npm install jQuery. Et pourquoi tu installes à chaque fois en fait les paquets? Le Parce paquet. qu'ils sont, ouais, ils sont déjà présents dans le template, dans le fichier JS du template. C'est vrai. Je pourrais faire comme ça. Parce que pop-up et tout, c'était présent, donc moi, enfin, j'ai pas dû l'installer. En fait, tu peux. Alors, tu mets dans le dossier JS tout. Mais Ouais, nous, voilà, ouais. mais nous, par défaut, on va inclure dans les paquets. Comme ça, si jamais vous le mettez sur GitHub, par exemple, vous devez juste mettre, vous le pull, et puis vous faites juste npm install, il installe tous les paquets. Enfin, c'est deux manières de faire. Ok. Ok, app. Donc, jQuery c'est fait. Bootstrap c'est fait. Il me reste maintenant le jQuery easing à installer. Ok, c'est fait. Et là, le magnifique pop-up, on l'a téléchargé. Dernière petite chose, le popper.js info. Donc pm install popper.js. Ok. Maintenant qu'on a fait ça, hop. Maintenant, je vais importer dans notre app.js. Donc ça on ne touche pas. Maintenant, ici on va importer notre jQuery. Alors, require jQuery. Donc jQuery c'est bon.
Maintenant, on va importer le Bootstrap. C'est bon. Maintenant, jQuery easing. Donc jQuery.easing. C'est bon. Il reste maintenant le magnifique pop-up. Ok, c'est bon. Maintenant, il reste les fichiers JS qu'on devrait importer du template. Donc alors, je reviens dans mon template et je copie contact me, freelancer et JQ pour validation. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, on les importe. Donc require JQ. Donc bootstrap validation. Require contact me. Et le dernier, c'est le freelancer. /freelancer. Point virgule. Ok. Il a été compilé. Je vais aller voir si tout fonctionne. Ok. En fait, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié de changer dans le app.blade.php. Donc, ça, je retire. Je retire tout. Et là, je fais script. src égale la même chose qu'en haut qu'on a fait, donc asset js app.js. Ok. Console. Ok, les images, c'est pas un problème, ça on s'en fout. Ici, jQuery is not defined. Alors, comment résoudre ce problème? Tout simplement, donc, ça je copie, copier, et je laisse sur Google. Laravel, jQuery is not defined. Stack Overflow. Donc, try this in your main.js file. Donc ça, je vais copier. Je reviens VS Code et je vais le coller ici. Ok, je reviens ici. J'actualise. Et là, ça m'a l'air tout bon. Portfolio, c'est ok. About, contact. Et voilà, ça fonctionne. Est-ce qu'il y a des questions? Ok, bon, je vais vite déplacer les images. Donc, l'Aragon.
W, Start Bootstrap. Source, public, hop. Ok, ça merde. Ok. Donc ici, le site est fonctionnel. Maintenant, il nous reste à faire le CRUD de portfolio et le CRUD ici pour les personnalisation. Alors, donc là, je vais commencer directement avec le portfolio. Donc portfolio. Donc ici, je n'ai plus besoin de compiler. Alors portfolio, qu'est-ce que j'ai besoin pour le portfolio? Donc le portfolio, si je me souviens bien, il a besoin d'un nom, d'une image et d'une description. Ok. Donc ça, on a besoin d'une table. Donc pour ça, je vais faire PHP artisan make 2.migration. Et là, je l'appelle create portfolio avec S table. Ok, là j'ai créé donc ma migration et je vais commencer à créer les tables. Alors, migration portfolio. Alors, portfolio, j'avais dit quoi? J'avais dit qu'on avait besoin d'un nom. Donc pour ça, je vais faire $table string. Donc là, je l'appelle nom. Et je lui donne, je sais pas, 50 caractères. Donc ça, c'est pour le nom du portfolio. Pour que ce soit plus simple. C'est bon comme ça. Alors, deuxième colonne, c'était la Albi, description. Oui, dis-moi, tu m'entends? dis-moi, j'ai encore mute. Tu parlais ou... Parce que là, à un moment, j'écoutais rien. Non, parce que j'ai coupé, je viens de voir. Ah, ok, ok. Oh là là. Alors, maintenant, on va créer la description. Donc pour ça, je vais faire $table texte. Et là, je lui dis comme nom de colonne description. Donc là, ça c'est la colonne description. Et il nous reste maintenant l'image. Donc $table string img. Paf. Et là, je donne 50. Ok. Dès que nous avons créé notre table, on va créer dans la base de données. Donc pour ça, il faudra faire PHP artisan migrate. Ok, j'ai une erreur. Pourquoi? Parce que j'ai oublié de préciser dans le fichier env. Donc la base de données est inconnue, la Ravel. Donc pour ça, je vais aller dans le phpMyAdmin. Hop. Database. Ok. Et là, je vais créer ma base de données. Start Bootstrap. Codage UTF-8. Hop. Ok. Donc je reviens ici dans le VS Code. Le fichier .env. Database. Start Bootstrap. Ok, là je relance la migration. Les tables sont créées. Si je vais voir dans localhost, Start Bootstrap, tout y est. Ok, maintenant qu'on a créé la migration, on doit créer
notre modèle, donc PHP artisan, make de point modèle, portfolio. Donc là j'ai créé mon portfolio et qu'est-ce qu'il reste à faire maintenant, c'est faire créer notre contrôleur. Donc PHP artisan make de point contrôleur. Le contrôleur il s'appelle comment? Portfolio contrôleur. Et je vais rajouter ressources. Ressources, qu'est-ce qu'il va faire? Il va créer toutes les méthodes que j'ai besoin dans mon contrôleur. HTTP contrôleur portfolio contrôleur. Donc ici on voit bien qu'on a tous nos méthodes. Est-ce que ça va? Ok. Dès que nous avons créé notre contrôleur, la dernière chose à faire pour faire la liaison, c'est dans les routes. Donc pour ça, je vais dans route, web.php. Et ici, à la suite, je vais rajouter ma route. Donc je fais route, ressources. Donc ressources, donc l'URL qui doit porter, donc ce sera portfolio. Et second paramètre, je mets dans la portfolio, je mets le contrôleur. Donc portfolio contrôleur. Ok, maintenant que j'ai créé mes ressources, ici je peux vérifier dans la console si j'ai bien toutes mes routes. Donc comment je fais? Donc je fais PHP artisan route le point liste. Et ici je vois bien que j'ai bien mes routes portfolio avec leur nom et l'action qu'ils font. Ok, maintenant dès que j'ai créé mes routes, donc dès que tout est prêt, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à faire mes blades pour accueillir les. Donc on va permettre à l'utilisateur de faire les actions qu'il veut. Alors pour ça, je vais commencer à faire on va commencer à faire l'index. Donc on va aller dans ressources, view, et ici je vais créer un nouveau dossier. Je vais l'appeler portfolio. Ok. Donc là, on a dit qu'on veut voir tous nos données. Donc je crée un fichier. Je vais faire index.date.php. J'enregistre. Ok.
Et là, on va commencer. Donc je fais mon extend layout.app. Je fais une section content end section. Ok. Donc ici c'est bon. Là, je vais mettre ma barre de navigation. Donc @include template.navbar ou nav, comment je l'ai appelé. Nav, ok. Et ici, donc je vais faire une div qui est dans un container. Je vais mettre un titre. Tous mes portfolios. Et le texte, je vais le centrer. Class égale text center. Ok. Donc ma blade est prête. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller maintenant dans mon contrôleur. Donc app http contrôleur, portfolio contrôleur. Dans ma méthode index, ici je vais dire return view portfolio. Donc mon dossier portfolio.index. Ok, maintenant j'y vais ici dans Freelancer. Si je fais slash portfolio, donc là j'ai bien mon avoir, mais j'ai encore rien du tout. Mon titre n'est pas visible. Nav, div, ok, il est juste caché. Index, alors margin top 5, padding top 5. La même chose ici. Hop. Il est juste là. C'est bon. Tous mes portfolios. Ok. Dans l'index, ici, on veut afficher tous nos portfolios. Mais ça, on va faire après. Pour le moment, on n'a rien du tout. Donc, on ne va pas l'utiliser. Donc là, on affiche notre view. C'est ok. Maintenant, ici, je vais afficher le formulaire d'ajout. Donc, pour ajouter le formulaire d'ajout, je vais créer ma blade. Donc ici, ressources, view, portfolio. Je crée un nouveau fichier. Je vais l'appeler create.blade.php. Ok. Maintenant, bon, je vais faire copier-coller. Donc je copie ça. Je vais dans le create et j'enregistre ici. Donc ici j'ai mon container, j'ai mon achat et tout. Je vais changer juste le titre. Donc je vais faire ajout d'un portfolio. Donc ajout d'un portfolio. Alors mes inputs sont le nom du portfolio, sa description et l'image. Donc là j'ai déjà créé mes trois inputs. Donc, alors div.form group. Donc là c'est juste pour donner du style. Alors donc je vais faire x3 pour mes trois inputs. Label plus form input.form contrôle. Ok. J'attends tout. Ok. Donc ça donne ceci.
Albion, on s'entend plus. Vous m'entendez là? Ouais. Ok, donc là j'ai juste créé mes trois inputs. Donc j'ai rajouté du style, un label, et c'est tout. Ok, dès que j'ai fait ça, donc ici je vais remplir mes champs. Donc là je vais dire nom du portfolio. Portfolio. Ici ce sera l'image. Et ici je vais mettre la description. Donc là, j'enlève ça, je vais mettre texte aria. Texte aria. Aria. Forme. Contrôle. Ok. Ici le nom. Ce sera nom. Name égale nom. Ici la même chose. IMG. Je lui donne comme nom. Name égale IMG. Là ce sera la description. Description. Name description. ID description. Je vais copier, je donne un ID à lui. IMG. Ici la même chose, mais pour nom. Ok. Donc ma blade, ma view, elle est prête. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Il faut aller dans le contrôleur. Donc dans ma méthode create, ici, je vais dire que tu vas renvoyer ma view qui est pour création d'un portfolio. Portfolio.create. Ok. Donc la liaison est faite. Il manque juste dans mon index.blade.php de rajouter le bouton pour ajouter un portfolio. Donc a href. Hop. Ajout. Ici, je lui dis, donc, je vais préciser ma route, entre accolades. Donc, j'ai dit route. Donc, la route, c'est quoi? C'est portfolio. Portfolio.create. Create. Voilà. Maintenant, je retourne sur mon navigateur. J'actualise. J'ai ajout. Si je clique, je suis bien dans le formulaire. Ajout d'un portfolio. Et les gars, je vous propose de faire une pause.